Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kurokawa avec les romans 3 et 4 de FMA qui sont donc dans un seul volume de romans. J'avais bien aimé le premier et le second tome, mais franchement le 3 et le 4 sont beaucoup mieux, ils viennent très bien compléter Fullmetal Alchemist. J'ai beaucoup aimé la première histoire qui était prévisible mais prenante, et surtout j'ai adoré la deuxième qui nous a permis de mieux découvrir le passé de certains personnages, et aussi tout un chapitre sur Roy Mustang, mon personnage préféré. Franchement c'était une chouette lecture, c'est pas exceptionnel, c'est pas un roman incroyablement prenant, mais si vous êtes fan de FMA, c'est un super complément d'information. Chez Vega Dupuis, ensuite, j'ai lu le 3e tome de Boko Stratège qui, d'après l'histoire, aurait totalement pu être le dernier, mais ce sera en 8 tomes pour cette réédition. Toujours aussi fan, je m'étonne à aimer ce titre qui me sort vraiment de ma zone de confort, surtout en termes de graphisme, et pourtant j'aime beaucoup. Prôner la bataille par la défense, c'est très étonnant, et l'histoire est très prenante. On termine avec une nouveauté ultra originale chez Kiyun avec B-Side, une histoire autour de la musique et d'un jeune homme qui est hanté par Beethoven. J'ai trouvé l'histoire super originale, les personnages sont touchants, l'histoire est accrocheuse, vraiment une intrigue qui me plaît et j'ai déjà hâte de savoir la suite, je dois l'avouer. Et voilà pour ce petit bilan lecture. Dites-moi si vous lisez ces titres ou si vous comptez les lire, et si vous connaissiez les romans FMA, parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez populaires par rapport à la hype du manga, donc voilà, je suis curieuse.